Tout le monde sait que it's common knowledge that. Tout le monde sait que la violence provoque la violence. It's common knowledge that violence provokes violence. Fais attention à ce que tu fais. Watch your mouth, all right? You must always watch your mouth. Tu dois toujours faire attention à ce que tu fais. Bon sang. Holy crap. Holy crap. Bon sang. J'aime la musculation. I like weight training. Weight training. I like weight training. It helps me, to get fit, to be in a good fit. Ça m'aide à être en bonne forme. Ferme-la. Tais-toi un peu. Ferme-la. Zip it. Zip it. Zip it. En anglais, pour dire, c'est moi qui paye, c'est moi qui régale. Vous allez dire, it's on me. The bill is on me. I pick up the tab. It's on me. C'est moi qui paye, c'est moi qui régale. I pick up the tab. C'est moi qui paye l'addition. All right, paye la facture, assumer les coûts, payer la note. The bill is on me. Dans ce chapitre, nous allons voir quelques expressions, quelques idiomes, des slangs, bref, des expressions de français en anglais. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune leçon et tout ce qui s'ensuit. Take it easy. All right, guys? Here we go. C'est parti. Petit exercice. Comment traduisez-vous l'expression « tout le monde sait que » ? Tout le monde sait que la violence est dangereuse. Elle engendre la violence. Donc, tout le monde sait que, vous allez traduire par « it's common knowledge that ». Comment traduiriez-vous? Fais attention à ce que tu dis. En anglais, cette expression se traduit par watch your mouth. Comment dit-on en anglais? Bon sang. Qu'est-ce que tu as fait? Bon sang. Holy crap. Holy crap. Comment traduisez-vous? J'aime la musculation. I like weight training. Comment diriez-vous? Ferme-la. Tais-toi, ferme-la. Ferme ta bouche. Zip it. Et pour finir, pour dire, c'est moi qui paye. On dit, it is on me. All right, c'est moi qui paye la note, l'addition, la facture. It's on me. I pick up the tab. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Leave me alone. Vous voyez? Leave me alone. Give me a break. Give me a break. Pour dire en anglais, restons-en là aujourd'hui. On remet ça à demain. Hein? Stop pour aujourd'hui. En anglais, vous allez dire, let's sleep on it. Let's sleep on it. On en reste là pour aujourd'hui. Let's sleep on it. On continuera plus tard demain. Pour dire à une personne, laisse tomber. En anglais, vous allez dire,
never mind. Ou bien, forget it. Forget it. Ouais, never mind. On se voit plus tard, ou on s'appelle plus tard, vous allez dire, I'll catch up, or we catch up. To catch up, c'est une façon de dire, later, on s'appelle, on se revoit. Envoie-moi un texto, par exemple. Vous allez dire, hit me up. Hit me up. Vous dites, par exemple, hit me up tomorrow. Envoie-moi un texto demain. Lors d'un examen, vous dites à une personne, bonne chance. En français, l'expression, ça veut dire aussi merde. Donc, lorsque vous dites bonne chance, c'est une façon de dire merde à la personne pour lui souhaiter une bonne chance. L'expression en anglais, c'est break a leg. All right? Break a leg pour dire good luck. Break a leg. Exercice 2. Laisse-moi tranquille. On traduit par leave me alone ou give me a break. Restons-en là. Un mot sauté ici. Restons-en là pour aujourd'hui. All right? Let sleep on it. Laisse tomber. On traduirait ça par forget it or never mind. Pour l'expression on se voit plus tard, on s'appelle plus tard. Catch up, we'll catch up later. Catch up. Envoie-moi un texto. Tout simplement, on traduirait par hit me up. Et pour finir, bonne chance. L'équivalent, c'est break a leg. Break a leg. On continue nos expressions. Lorsque vous dites un mal nécessaire, par exemple, la guerre est un mal nécessaire. L'équivalent de cette expression en anglais serait necessary evil. A necessary evil. War is a necessary evil. La guerre est un mal nécessaire. Lorsqu'on vous parle d'un mal nécessaire, c'est une façon de dire une mauvaise chose qui est nécessaire pour éviter des situations plus mauvaises, pires. All right? Donc, on fait la guerre pour éviter d'aggraver une situation. All right? Un mal nécessaire. Éviter des justesses, une quasi-collision. L'expression c'est a near miss. A near miss. I had a near miss on my bike. C'est-à-dire j'ai eu un quasi-accident sur mon vélo. J'ai évité des justesses, un accident sur mon vélo. I have a near miss on my bike. C'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire. Necessary evil. La guerre est un mal nécessaire. The war is a necessary evil. Traduction de mal nécessaire, c'est une façon de dire une mauvaise chose qui est nécessaire pour éviter une situation plus mauvaise, c'est-à-dire une situation pire. Punir ces enfants est un mal nécessaire. Ça leur permet d'éviter des dérivés, par exemple. Donc, on évite, on prend des décisions pour éviter une situation pire. C'est ce qu'on dit, un mal nécessaire. Necessary evil. Éviter quelque chose de justesse. Un quasi-collision. Une quasi-collision, par exemple. A near miss. I have a near miss. Ici, on va dire tout simplement, j'ai eu un quasi-accident sur mon vélo. J'ai évité un accident de justesse sur mon vélo. I have a near miss. Donc, near miss. Une quasi-collision. All right. Éviter de justesse.
Troisième expression ici. Un miroir aux alouettes. En anglais, a mirror's nest. Cette thérapie n'est qu'un miroir aux alouettes. This therapy is a mirror's nest. Therapy, all right, c'est thérapie. N'est qu'un miroir aux alouettes. N'est qu'un dispositif trompeur, un leurre, un piège. Mirror's nest, ça peut aussi signifier un cohue, un bruit, un vacarme, un mirror's nest. J'ai eu un éclair de génie, c'est une façon de dire ici. Un éclair de génie, ça veut dire une bonne idée, une idée très intelligente. I had a brainwave. Brainwave, c'est une idée de génie. All right. They always have brainwave. Ils ont toujours une idée de génie. On est passé près de la mort, tout près de la mort. C'est-à-dire on a failli mourir. On est passé tout près de la mort. L'expression. It was a close shave. On peut aussi dire it was a close call with death. All right. On est passé à ça de la mort. It was a close shave. All right. A close shave. Rester lettre morte. Notre demande est rester lettre morte. Ça veut dire sans réponse. It remain a dead letter. Our request remain a dead letter. Notre demande est rester lettre morte. C'est un château de cartes. Ou bien ce château de cartes s'effondre. House of cards is collapsing. Château de cartes. Ici, lorsqu'on veut parler, on parle du château de cartes, c'est-à-dire un empilement construit de cartes à jouer qui s'écroulent facilement. Donc, au sens figuré ici, c'est une façon de parler d'une structure fragile qui ne tient pas. Okay? So, this idea, this structure, cette idée, cette disposition est un château de cartes. C'est-à-dire, c'est une structure, une idée qui est facile à déstabiliser, qui n'est pas solide, qui n'est pas fondée sur des bases solides. All right? Good. J'espère que ça a été clair. Comment dit-on l'idée principale? L'idée principale, ou la somme et substance de cette de ce projet. On va dire ici the sum and substance. The sum and substance. The main idea here. L'idée principale ici, c'est que the sum and substance here is that. All right, sum and substance. L'idée principale. Il a raison jusqu'au bout des doigts. Avoir raison jusqu'au bout des doigts, nous allons dire is right through and through. Through and through, ça veut dire jusqu'au bout, il a totalement raison. Is right through and through. All right, d'un bout à l'autre. Through and through. C'est tout pour aujourd'hui. C'était une toute petite leçon pour donner quelques expressions. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Abonnez-vous comme toujours. Merci d'avance. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye pour une autre leçon. À très bientôt.